le divin docteur. Alléluia. Son nom est Jésus. Amen. Jamais il m'a laissé tomber. Parce que moi et mon compagnon, on a des problèmes de santé. Voilà, je n'ai pas été élevée dans une famille chrétienne, j'avais des parents vraiment durs à la parole de Dieu. On a été une famille de 8 enfants. Moi, j'étais l'avant-dernière des filles, j'avais un petit frère encore après moi. Et ma soeur la plus vieille, de 14 ans et demi, elle a passé en dessous d'un camion en allant prendre du pain. Et comme on a une fille de 14 ans et demi, qui passe en dessous d'un camion et qui n'a plus de chambre, c'est déjà dur. Et quelques temps plus tard, j'ai un frère de 20 ans, une petite soeur de 18 ans, qui sont morts d'un accident d'auto. Et vraiment, on avait souffert. Et pour nous, il n'y avait pas de Dieu. Et où que je vivais dans mes parents, il fallait surveiller mes parents. Moi et mon petit frère, on avait 6 ans et moi j'avais 7 ans. On était les derniers, on surveillait mes parents jour et nuit. Et vraiment, on souffrait. Et quelques temps plus tard, je m'ai mariée, ou que je m'avais mariée, c'était la même famille que moi. Mon compagnon, tellement qu'il en faisait, il est rentré dans une prison. Et dans cette prison, il a rencontré Dieu. Et quand j'allais le voir en prison, ma mère, elle me disait toujours, ma fille, ne pleure pas quand tu vas aller voir ton mari. Encourage-le.
Et quand j'allais, je pleurais. Je dis, comment qu'il peut faire dans cette prison? Il me parlait de Dieu. Ben, j'ai dit, si ça peut lui faire du bien, comment que Dieu a pu le toucher? Et comme il est sorti, je le voyais changer, transformer. Et voilà, il a suivi. Et quelques temps plus tard, ma petite cousine a dit, tu sais que c'est lui que Dieu est amour? Je dis, toi tu me dis, mais moi je ne crois pas. Je ne croyais pas du tout. Et j'étais à la réunion, semblable à celle-ci. Je lui ai dit, Seigneur, si tu es vraiment vivant, parle à mon cœur. Et dans tout ça, ben, on s'est baptisé, on a envoyé Christère. Et j'ai perdu mes 2 parents d'un cancer. Vraiment, c'était dur pour moi. Et mon petit frère de 16 ans, là, que je surveillais mes parents, il y a 3 ans en arrière, ça va faire 4 ans, il a fait une crise cardiaque et il est parti. Et vraiment, le Seigneur nous donne la paix. Et malgré les mauvais jours, on le sert. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci au Seigneur. Je suis content d'être avec vous ce soir. On va voir aussi les frères. Merci au Seigneur. Voilà, je suis venu à Cavaillon, aussi à Vincent. C'est à l'occasion, on a fait des études ensemble. Voilà, moi je suis un breton. Je suis breton, dans l'âme. Mais que voulez-vous? Mais je suis bien aussi, je suis bien ici aussi, gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Voilà, ce soir on est venus ensemble, merci aux frères aussi qui m'ont donné l'occasion de venir vous apporter un petit mot du Seigneur. Je n'ai pas de mot spécial, vous avez bien compris. Je disais ça il y a quelques jours, et je crois que c'est hier, je ne suis pas venu de la Bretagne avec un mot spécial, je ne suis pas venu avec une Bible bretonne, ne vous inquiétez pas. J'ai la même Bible que mes frères. Amen. C'est le même message. On est conduit par le même esprit. Vous avez bien compris. Je le disais hier, je le répète ce soir, parce que c'est important. Des fois on vient, le breton il arrive, on s'attend à quelque chose de spécial. Il n'y a rien de spécial. Le seul spécial qu'il y a, c'est celui qui est au milieu de nous. Amen. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui peut changer nos vies, peut changer toutes les situations. Vous avez bien compris, c'est à lui qu'on a besoin de faire confiance. C'est pas celui qui vient de la Bretagne, même qui viendrait du bout du monde. On n'en a rien à faire de ça. Ce qui nous intéresse, c'est la Bible, c'est la parole, et c'est celui qui est au milieu de nous. Lui, il n'est pas venu du bout de la terre, il est venu du ciel. Droit au milieu de nous ce soir, et il est là présent. Alors ce soir, il connaît nos besoins, chacun, il sait dans quelle difficulté on est venu à la réunion. On est peut-être venu pour la première fois, quelqu'un est peut-être venu ce soir pour dire, on va venir écouter, c'est un breton, c'est pas rien un breton. Il est peut-être venu avec des homards, des fois. Non, il n'est pas venu avec des homards. Il est venu avec la parole. C'est plus important. Alors, vous savez, je dis souvent ça chez moi à la réunion. J'ai dit, vous avez vu, je ne suis pas rentré à la réunion avec de la pommade. Parce que je ne suis pas un pharmacien. Ni avec des fleurs, vous avez vu, je ne suis pas un fleuriste. Je suis rentré avec la parole de Dieu parce que je suis un pasteur. Alors c'est elle qui va parler, elle parle tantôt d'une manière, dit la Bible, elle parle tantôt d'une autre. Des fois, l'homme avec son incrédulité, son orgueil, il n'y prend toujours pas garde. Mais combien que j'aimerais que ce soir tu y prennes garde, parce que c'est important. Je ne sais pas par où tu passes, je ne sais pas dans la difficulté dans laquelle tu passes, mais je sais une chose ce soir, c'est n'importe quelle difficulté dans laquelle tu peux passer, ce soir il peut t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Ma compagne a témoigné de ce qui s'est passé, vous avez bien compris, on n'est pas là pour créer un sentiment. On n'est pas là pour dire, eh ben Zinda, non, c'est la vie, elle est comme ça, on ne peut rien y faire. La Bible dit que la mort, elle est au rendez-vous de tous les vivants. On ne peut pas y échapper. Mais je me dis qu'avant de rencontrer la mort, mes frères et sœurs, mes amis, il faut rencontrer la vie. Amen. On a besoin. Surtout en ce moment, avec tout ce qu'on vit, les difficultés. Je disais ça hier à la réunion, il y a 2 jours en arrière. 2 jours en arrière. J'ai été à l'enterrement de 2 petits garçons. 2 petits garçons qui étaient là, ils étaient là avec leur voiture, ils avaient mis leur petit pack de bière, ils fumaient leur pack de bière sur les WhatsApp, sur les téléphones. Ils étaient heureux, ils allaient à un anniversaire, et d'un seul coup, il y a un tractopelle qui a passé avec un gros godet rempli de gravier. Il a coupé l'auto en 2, avec le godet. Les 2 sont morts, 18 ans et 21 ans. Là, il y a 3 jours, j'ai été veillé. On n'a plus aucune sécurité aujourd'hui. Jusqu'à jamais, on a besoin de se tourner vers Jésus. On a besoin de se tourner vers Jésus. Vos jeunes, vos enfants, qui sont peut-être pas là ce soir aussi, qui sont... Vous savez où ils sont ce soir?
Est-ce que vous savez ce soir, on est samedi, est-ce que vous savez où c'est qu'ils sont ce soir? Vous êtes à la réunion, vous? Vous êtes venus là écouter quelqu'un. Est-ce que vous savez où c'est qu'ils sont? Dans quel endroit ils sont? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce qu'ils sont en sécurité ou c'est qu'ils sont dans l'endroit où ils sont? Maintenant, peut-être que ce soir, tu es venu te prier pour eux. Pour que le Seigneur les bénisse et que Dieu fasse que sa main soit sur eux ce soir. Et sur vous. Croyez-moi que c'est vrai. C'est vrai. Et puis Dieu est capable de faire de grands miracles. Vous avez vu, j'ai écouté ma compagne témoigner, hein, je le connais le témoignage, je n'avais pas compris, c'est ma cousine en plus. Je connais le témoignage. C'est la cousine Germine de mon père. C'est une petite cousine, mais je connais, j'ai vécu avec eux, on a vécu avec eux, puis on a vu tous les malheurs qu'ils ont passés, vous avez bien compris, tous les problèmes qu'ils ont passés. Je me dis, Seigneur, quel est désert, quel est les moments de désert dans nos vies. Et quand on est dans des moments de désert comme ça, vous savez, et puis je me disais peut-être ce soir, parce que c'est ce mot-là que j'aimerais parler ce soir. C'est ce mot-là qui est sur mon cœur. J'étais tracassé toute la journée. Toute la journée, j'étais vers Vincent, mais j'étais tracassé, je pensais à ce que j'allais dire ce soir. J'avais un message pour ce soir. Et puis je me disais, Seigneur, peut-être celui-là. Et puis j'avais médité, j'avais fait, j'avais regardé. Et puis tout à l'heure, j'étais encore dans l'hôtel, et puis je pensais encore. Je pensais à ce que j'allais dire ce soir, parce que je ne suis pas venu, vous avez bien compris, je ne suis pas venu de la Bretagne, j'ai pas pris l'avion pour faire 1200 km, pour dire, eh ben voilà, c'est bien que j'ai venu voir les frères. Non, c'est pas ça, ça ne m'intéresse pas ça. Ce que je veux ce soir, c'est qu'il y ait un mot pour toi. Amen. Ce soir, que tu sortes de ton désert, peut-être. Que tu sortes toi de ton désert, tu as peut-être ton propre désert à toi, chez toi, dans ta famille, dans ton foyer. Et tu as besoin de sortir ce soir. Ça fait des mois que tu tournes en rond dans ce désert-là. Il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de secours. Et j'aimerais te dire que ce soir, il y en a une, elle est au milieu de nous. Amen. Il faut la saisir, cette sortie. Il ne reste plus dans le désert. À la force de rester dans le désert, tu n'as pas vu que tu fais de l'angoisse. Tu n'as pas vu que tu es dans la dépression. Tu n'as pas vu que tu n'es pas bien. Tu n'as pas vu que tu as plein de problèmes. Tu as plein de soucis chez toi, dans ton foyer. Parce que tu guettes autour de toi. Il n'y a rien qui vit. J'aimerais vous dire que dans le désert, il n'y a pas de vie. Dans le désert, on ne construit pas. Le désert, il n'est pas fait pour vivre. Il n'est pas fait pour construire. Le désert est fait pour être traversé. Amen. On a besoin de traverser le désert. Il y a trop longtemps que tu es au milieu du désert, dans ta dépression et dans ton angoisse ce soir. Mais j'aimerais te dire ce soir, Seigneur, je suis venu de la Bretagne, c'est vrai. Mais je n'ai pas emmené spécialement quelque chose de spécial. Je n'ai pas emmené un médicament pour te sortir de l'angoisse et de la dépression. Et puis simplement de ton désert, non. Mais je suis venu te dire, j'ai fait 1200 km pour te dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui peut te sortir de ton désert, qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Alors si ce soir tu voudrais saisir cette occasion-là, et dire Seigneur, oui, moi je passe dans le désert, moi je suis là dans la difficulté, moi je suis là dans la dépression, mais je suis dans le désert depuis longtemps, des mois, des semaines, des années. Seigneur, et ce soir j'aimerais m'en sortir. J'aimerais en sortir. J'ai jamais trouvé la sortie du désert. La sortie c'est Jésus. Amen. Ce soir, si tu aimerais la saisir. Si tu aimerais la saisir ce soir. Et puis ce soir, vous savez, je suis convaincu dans mon cœur, écoutez. Parce que le mot là, c'est pas ce que je devais prêcher ce soir, je vous le promets. C'est pas ça que je devais prêcher ce soir. Le message que j'ai préparé ce soir, que j'ai regardé aujourd'hui pour ce soir, je l'emmènerai demain matin. Parce que je me dis, Seigneur, c'est important que je le dise. Parce qu'il était sur mon cœur, mais Seigneur, j'ai jamais été comme ça comme aujourd'hui. J'ai jamais été comme ça. Alors ce soir, vous savez, je me disais, Seigneur, conduis toutes choses. On est venu tout à l'heure, on était 20 frères tout à l'heure. Seigneur, j'étais même pas un peu dans la conversation, tellement j'étais travaillé dans mon esprit, tracassé pour la réunion. Seigneur, est-ce que c'est ça? Et vous savez, ce soir, je suis là quand vous parlez là. Je suis convaincu que c'est ça. Amen. Et quand on est convaincu dans nos cœurs, j'aimerais te dire, écoute ma soeur, toi qui es là ce soir, qui est venue à la réunion, avec ton désert. Et il y a longtemps que tu es. Tu es dans ton foyer là avec ta petite famille, mais tu n'es pas là, tu es dans un désert. Et quand on a un désert, vous savez, on est seul. On est seul dans notre désert. C'est pas vrai ce que je vous dis? On est seul dans notre désert. Mais Seigneur, j'ai de la famille autour de moi. J'ai mes parents, j'ai mes oncles, j'ai mes soeurs, j'ai de la famille autour de moi. Laissez-moi vous dire que quand on est dans un désert, on est seul. Même nos familles autour de nous, nos parents, ceux qu'on aime, ceux qu'on chérit, ceux qui donneraient tout pour nous, ils peuvent rien faire dans notre désert, on est seul. Et j'aimerais te dire ce soir que même au milieu de l'assemblée là, tu es seul dans ton désert.
Mais tu es là, tu te sens bien quand même. Tu te sens bien parce qu'il y a du monde, tu as écouté des cantiques, tu vas écouter la parole de Dieu, tu te sens bien. Mais Seigneur, tu voudrais que le moment de ce soir-là, il finit plus. Tu voudrais plus sortir de ce lieu-là parce que tu te sens bien là. Tu te sens bien, il y a une bonne présence. Et la présence qu'il y a, c'est pas la présence de Nono, c'est la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Et cette présence-là, ce soir, elle est là. Et elle aimerait te dire ce soir, si c'est vrai que tu te sens bien dans ce lieu-là, c'est vrai que tu te sens bien, mais on ne va pas pouvoir rester toute la nuit dans ce lieu-là. Il va falloir que tu rentres chez toi, que tu vas te coucher, que tu vas dormir. Mais des fois, le lit, on ne voudrait jamais voir le lit, on ne veut pas dormir. Parce qu'on veut sortir du désert. Eh bien, j'aimerais te dire, écoutez, j'aimerais te dire que ce soir, tu vas t'en sortir. Amen. Tu vas t'en sortir, mon frère, ma soeur, mon ami qui est là. Tu vas t'en sortir ce soir. Je te promets que tu t'en sors. Tu t'en sors parce que vous savez pourquoi? Tu es obligé de t'en sortir. Seigneur, tu es obligé de t'en sortir du désert parce que la Bible a dit, même dans ces endroits-là, les endroits du désert, elle dit la Bible là, que quand un malheureux crie dans cet endroit-là, c'est pas la peine de crier vers un pasteur. Vous avez bien compris? C'est pas la peine de crier vers les parents, vers la famille, non. La Bible dit quand un malheureux crie, un malheureux qui crie, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent, un malheureux. Parce que peut-être que ce soir qu'on a plein d'argent. On peut en avoir des tas comme ça d'argent, des tas comme ça, j'en connais des gens, moi, chez nous en Bretagne. Ils ont des tas, des valises d'argent. C'est les gens les plus malheureux du monde, aujourd'hui. Parce que ça a été un bonheur pendant un temps, ça, les valises d'argent. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire de ça. Ils sont dans la dépression, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans un désert total. Mais Seigneur, je ne suis pas dans un désert avec des centaines de millions d'euros. Je ne suis pas dans un désert avec ça quand même, non. Avec ça, on n'est pas dans un désert. Eh bien, je vais vous dire que même qu'avec ça, on est dans un désert. Même avec ça, on ne s'en sort pas. Pour sortir du désert, je sais ce que c'est. J'ai été moi aussi dans les déserts. Hein. Je n'ai pas passé par des grandes catastrophes, moi. Mais voilà, j'étais un garçon qui faisait aussi de la misère. Un jour, j'étais dans une prison à Saint-Brieuc. Je l'ai dit hier à la réunion. Et quand je suis rentré dans cette prison pour la première fois de ma vie, alors ma femme, elle allait vers ses parents, je l'emmenais une fois par an, je l'emmenais 8 jours. On arrivait le dimanche, on repartait le dimanche qui suivait. On savait la date, on savait. Mais une fois par an, il fallait qu'elle pleure pour y aller. Et là, un jour, j'ai reçu une lettre d'invitation. Vous avez peut-être jamais reçu cette lettre-là, une lettre d'invitation, c'est rare, hein. Ben, j'aimerais vous dire qu'il y en a une ce soir pour vous. Amen. Jésus vous invite à venir vers lui pour sortir de ton désert. Et là, j'ai reçu une lettre d'invitation dans la boîte à lettres de ses parents. Et puis quand ils ont lu la lettre, ses parents, là, ils m'ont dit, voilà, c'est marqué dessus la lettre. Voilà, monsieur Lobry, vous êtes invité à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc pour 2 mois d'emprisonnement. Tiens, quelle belle invitation. Vous pouvez me donner l'adresse? Je vous la donne ce soir, l'adresse. Vous la gardez pour vous, hein. 1 rue des Fusillés. J'avais envie d'y aller terrible. Ah oui. Et puis ça fait que j'ai été dans cette prison-là, tant pis, il fallait que j'aille quand même. Alors j'ai dit à elle, écoute, ça va te donner l'occasion à toi de passer 2 mois avec tes parents. Ça fait longtemps qu'il n'a pas passé les 2 mois. Vas-y, ne pensez pas. Si c'était pas loin de la prison. Et je suis rentré dans cette prison, la porte s'est ouverte. Je me rappelle toute ma vie, c'était en septembre 96. Elle s'est ouverte, la porte de la prison. Ils sont fermés derrière moi les portes. Les gens, ils ont fait ça. Pourtant, je n'étais pas un garçon qui avait peur de rien. Je vous avais dit que là, j'ai eu peur. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu si peur. C'est quand les portes sont fermées. Parce que quand les portes sont fermées, je n'étais pas encore dans la prison, j'étais dans le hall dehors. Entre la prison et puis le mur. J'avais des gens qui faisaient ça, ils faisaient peur. Je me suis senti dans un désert total. J'ai dit Seigneur, là, je n'ai pas dit Seigneur à cette époque-là parce que j'étais pas catholique du tout. Vous avez bien compris. Il y a un homme dans la Bible, il a la main sèche. J'avais pas la main sèche, moi. Tout ce qui se trouvait, elle l'emmenait. Ah oui. Et puis j'étais dans l'endroit là, et puis je me disais, bon, je vais faire quoi là? J'étais dans un désert total. Oui, je pensais ma femme, ma famille, mes parents. Qui c'est qui va venir me voir ici? Plus personne ne va venir me voir ici. Comment je vais faire? Alors j'ai rentré dans la prison, et puis il y a un monsieur qui est venu du fond comme ça. Et puis il m'a dit, monsieur, vous êtes pour là, vous? Ben, je dis, oui, monsieur. C'est vous qui vous êtes rendu là? Oui, c'est moi qui m'ai rendu, monsieur. Et puis quand j'ai dit au monsieur, là, monsieur, je regrette d'avoir rendu. Ben, il dit, monsieur, il faut lui réfléchir derrière la porte. C'est fini, ici, quand on rentre, il n'y a plus de demi-tour. Hein. Un aller sans retour. Hein? Pour venir ici, j'ai pris un aller-retour, moi. Je rentrais chez moi. Là, c'était un aller sans retour. J'ai dit, monsieur, ma date de sortie, c'est bien le 17 septembre 96, c'était 17 septembre,
Oui, il dit normalement, mais il y a un train peut en cacher un autre. Hein. Quand on rentre ici, on sait qu'on rentre, on ne sait pas quand on sort. Bon, mais... Là, je ne vous dis pas l'état que j'étais. Alors, ils m'ont fait mon petit pactage, des couvertures, des trucs comme ça. Et puis là, le monsieur m'a dit, monsieur, vous voulez avec des faux gants, c'est lui? Ah, j'ai dit, monsieur, si on a, oui, j'avais peur, moi. Des gadgets bizarres là-dedans. J'avais peur, il dit qu'ils vont me mettre. Ils vont me tuer. Ah oui, même si je fais 1m80, je fais 120 kg, j'avais quand même de rage. Hein. Ah oui, j'avais de rage d'avoir peur. Imaginez-vous. Et puis là, il m'a dit, monsieur, ben, écoutez, il y en a là au premier étage, les forains, à la cellule 22 au premier étage. Il dit, je vous préviens, monsieur, hein. Oui, c'est 2 alléluia. Toute la journée, ils ont la Bible dans la main. J'ai fait ça, moi. Et monsieur, mettez-moi là. Mettez-moi là. Là, il n'y a aucun souci pour moi. Je ne crains plus rien maintenant, je ne crains plus rien. Et puis je me rappelais toute ma vie, ils ont ouvert cette porte, elle était verte la porte. Ils ont ouvert cette porte blindée là. Il y avait un homme assis sur un lit, avec une Bible dans les mains. Et cet homme-là, vous le connaissez? Il s'appelle Steve Raoul, le breton, que vous voyez ici. C'était lui qui était là. Et je le connaissais dans mon enfance, moi. Je l'avais connu, Steve, mais il y a des années, je ne l'avais pas vu. Et puis quand il était assis sur mon lit, que j'ai rentré là, il a mis un moment à me reconnaître. Mais il me dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que je suis un bon gars. Bah oui, c'est parce que je suis un bon gars pour les faits, quoi. Ah, il me dit, vas-y, ben rentre, tu es rentré dans la cellule. Et eux, ils venaient juste de faire un mot. Ils avaient écrit une lettre, là, il m'a fait voir, pour emmener au greffe, comme quoi qu'ils ne voulaient plus personne dans la cellule. Tu as le droit de faire ça en prison, de faire un mot comme quoi que tu ne veux plus personne, tu veux rester qu'à 2 dans la cellule. Ils étaient lui et puis son cousin. Mais l'autre était parti à la musculation, je ne sais pas où. Et puis lui était tout seul avec sa Bible. Alors je suis rentré, il m'a accueilli, forcément les bras ouverts, je n'étais pas heureux. Moi. Il m'a pris ma couverture, ils m'ont fait mon lit, ils m'ont fait du café. Et puis moi j'étais dans la cellule là. J'ai dit, ça fait longtemps que tu es là? Il m'a dit, ça fait 3 ans. 3 ans, moi je dis rien. Ouais, je me plains pas. Dans 2 mois je sors. Et puis dans cette cellule-là, j'ai comme ça dans le coin, comme ça il y avait une télé. Tous les murs comme ça sales, tous les murs sales. Rien du tout, des lits en ferraille là. Jamais de ma vie j'ai vu ça. La fenêtre n'était pas haute, la fenêtre. Il fallait monter sur le lit d'en haut pour se mettre debout pour regarder par la fenêtre. Sauf, je suis perdu non. Et j'ai dit, il y a une télé, ça va passer le temps. J'ai resté 2 mois dans cette prison. La télé n'a jamais été allumée. Pas possible. Non, jamais été allumée. Pourtant moi j'aime bien la télé. Jamais été. La seule télévision qui a été allumée, qui a été en route, c'était celle-là. Matin, midi et soir. Je dis, c'est pas possible, je vais faire une overdose. Bah oui, moi j'en voulais pas, vous avez bien compris, je suis pas un chrétien moi. Je suis pas un chrétien moi. J'ai tous les défauts, je suis un voleur. Je suis pas un chrétien. Et puis là on est en train de me dire que Jésus m'aime, que Jésus peut m'aider, peut faire plein de choses. Oui, c'est bien, parle mon gars. Ah oui, je m'asseyais sur le lit, et puis Steve à l'époque, on était 3 dans la cellule. Il prêchait à l'époque. Il prêchait. Vous l'avez écouté prêcher, Steve? Oui. Il y a venir ici, son nom. Ben, comme il prêche aujourd'hui, il prêchait la même chose dans la cellule. À 3 personnes. Il avait la Bible, il prêchait 1 heure, 1 heure et demie, plus de fin. Alors moi, à bout. Il priait, quand il priait, ils n'avaient plus de faim pour prier. Son cousin c'était un raquinard aussi, son cousin. Il démarrait, lui. Plus de faim. Et l'autre, il reprenait derrière. Je dis, c'est pas possible. Ça ne peut pas tomber à l'heure de la promenade, que je vais me promener. Et puis dans cette, ils ont fait que ça, puis ils ont... Alors forcément, je l'ai respecté, vous avez bien compris. J'ai respecté. Et à chaque fois qu'ils ont prié, alors moi j'avais un lit comme ça, il était le long du mur, après toute ma vie. Quand c'était le moment de la prière, là, j'ai dit, les frères, il dit, prie avec nous. Non les frères, je suis fatigué, il faut que je m'allonge. Je m'allongeais, je me tournais contre le mur. Hein? Et je peux pas mettre les 2 oreilles contre le mur. Là. Ils priaient pas fort les gamins. Là. Et quand ils priaient, ils citaient mon nom. Ils citaient mon nom dans la prière. Ils n'ont pas beaucoup prié pour moi, les gars. Et moi, j'ai dit, ils prient pour moi. J'ai dit, allez, prie donc, mon gars. Et en vrai, je vous dis comme ça dans la prison. Et un beau jour, il a pris la Bible, il a prêché. Je ne pourrais pas vous dire le message qu'il a prêché. Il a prêché. Hein. Alors, il n'était pas baptisé encore. Hein. Quand il était en prison, il n'était pas baptisé. Hein. Parce que le gars, il n'est pas rentré en prison chrétien. Il a rencontré Dieu en prison, Steve. Il n'était pas baptisé, rien, il prêchait l'évangile en prison. Et puis il a prêché l'évangile, il m'a prêché l'évangile, ils ont prié pour moi, ils ont prié dans la cellule, ils ont cité mon nom. Et puis j'aimerais vous dire que dans cette cellule-là, il s'est passé quelque chose. Moi je ne savais pas, j'étais dans ma vie dans un désert. Je ne savais pas que moi, la prison où j'étais là, c'était pas une prison ça. C'était moi qui étais en prison. Depuis des années j'étais en prison.
J'étais en prison dans mon désert et je n'arrivais pas à m'en sortir. Je ne savais pas ça, moi. Et je l'ai découvert en prison. J'aimerais vous dire ce soir, écoutez, c'est vrai, c'est pas que des mots ce que je vous dis. En prison, il y en a peut-être qui vont dire, mais il n'est pas bien l'homme là. En prison, j'ai trouvé la liberté. En prison, j'étais un homme libre. On était une cellule, là, écoutez, une cellule, la carrée, là, elle était grande comme ici, là, 4 murs blindés, hein, il y en a peut-être qui ont été en prison, là. Une fenêtre, une porte blindée, à je ne sais pas combien de clés. Renfermé là-dedans, comment vous voulez être libre, là? On ne peut pas être libre là-dedans. C'est pas possible. Alors, vous savez, dans la cellule, là, je me suis dit ça, moi. Je dis, Seigneur, elle, là, elle ne peut pas venir. Elle avait des parloirs, mais dans la cellule à moi, là. Elle n'a jamais rentré de sa vie, elle ne sait pas comment elle était, la cellule. Mes parents ne peuvent pas venir comme ils veulent, toute ma famille. J'aurais voulu les voir tous les jours, mais je ne pouvais pas. C'était une fois par semaine ou 2 fois, je ne me rappelle plus. Je dis, il y a des portes blindées, ils ne veulent pas les laisser passer. Ah oui, ils ne veulent pas les laisser passer. Je dis à lui, personne n'a empêché de passer. Amen. Personne. Vous avez vu en prison quand on rentre là, il faut faire attention parce qu'il y a un machin qui sonne. Il sonne, si tu as des affaires sur toi, ça sonne. Ça n'a pas sonné lui. Rien n'a sonné, aucune porte a été ouverte, mais il est rentré quand même. Amen. Il est venu dans la cellule 22 au premier étage. Et il a tout changé dans ma vie. Il a tout changé dans ma vie. Tu es en prison, c'est la loi des hommes, c'est ce que tu as commis, c'est normal. Et j'en étais d'accord en plus. Mais la prison que tu vis à l'intérieur de toi, là, elle n'est pas normale. Tu ne la mérites pas, c'est le péché, ça. Je peux t'en sortir. Alors ce que j'ai fait, je n'ai pas été plus bête qu'un autre. Parce que la présence, elle a tombé sur moi, là. Et puis elle m'a brisé. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai tourné mes regards vers lui. Et je suis devenu rayonnant de joie. J'ai trouvé le bonheur, le vrai bonheur. Je suis sorti de mon désert. De mon désert, depuis des années, j'étais dans ce désert-là. Et dans ce désert-là, moi, j'étais un homme malheureux. Et je rendais tout le monde malheureux dans ce désert-là. Tout le monde. Et j'ai jamais trouvé de secours. J'ai jamais trouvé le côté où il fallait sortir du désert. Parce qu'il n'y a rien qui pousse dans le désert. Il n'y a rien qui vit dans le désert. Si ce n'est que la misère. J'aimerais te dire que ce soir, il y a quelqu'un qui vit au milieu de nous. Il s'appelle Jésus. Et il aimerait ce soir te sortir de ton désert. Alors je ne sais pas pourquoi, moi, ce soir. Écoutez, j'ai pas de mot spécial, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est fort dans mon cœur, c'est fort. On dirait que je suis venu là pour une personne. Je vous le dis, soit c'est vrai, que Dieu le sait. On dirait que je suis venu là, que le Seigneur m'a dit, prends l'avion, va à Cavaillon, va là-bas. Là-bas, il y a une personne qui a besoin. Dis-lui que je suis capable de la sortir de son désert. Amen. Il y a trop longtemps qu'elle y vit, il y a trop longtemps qu'elle est malheureuse. Et ce soir, j'ai une possibilité de la sortir de ce désert. Amen. Vous le croyez, soit vous? Amen. Il y a des gens comme ça dans la Bible, écoutez, on pourrait vous en citer des dizaines des gens dans la Bible. Ils étaient là, ils avaient une situation, mais ils étaient là, et puis dans leur vie, ils étaient dans un désert. Quand je regarde cet homme qui était sur le bord du chemin, qu'on appelait Bartimée, l'aveugle, vous le connaissez, fils de Timée. Vous croyez qu'il n'était pas dans un désert, cet homme-là? Il était dans un désert, cet homme-là, il était dans la Jéricho, mais il était dans un désert, il ne voyait rien, et dans un désert, on ne voit rien. On ne voit rien de beau dans le désert. Laissez-moi vous dire que quand il y a eu le moment où la solution elle a passé à Jéricho, il n'a pas été plus bête qu'un autre, lui. Il n'a pas été plus bête qu'un autre. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, le délivre de toutes ses détresses. Amen. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alors écoutez, fils de David, aie pitié de moi. Quand il a crié là, pour la première fois, les hommes sont venus vers lui. Les hommes, l'incrédulité des hommes. Ils sont venus vers lui, les hommes. On pourrait dire, ils sont venus l'aider, ils lui tendent la main. Non, ils ont dit, tais-toi. C'est bon. Dérange pas le maître, il est occupé. C'est important. Comme si c'était pas important ce qu'il avait besoin, lui. J'aimerais te dire comme si c'est pas important ce que tu as besoin ce soir, là. Ton désert, là. Ben, ce soir, avec mes frères, là, on aimerait te tendre la main, là. Te prendre par la main et dire, viens vers Jésus. Viens vers lui. Tu vas t'en sortir ce soir. Amen. Tu vas t'en sortir. Et cet homme-là, il était là certainement malheureux, certainement qu'il était aveugle, mais ça fait rien, des larmes coulaient de ses yeux. Je ne pourrais pas m'en sortir de mon désert, ça fait des années que je suis dans le désert, il n'arrive pas à m'en sortir. Et bien cet homme-là, il n'a pas resté sur sa défaite, il n'a pas écouté la voix des hommes. La Bible dit qu'il a crié une deuxième fois, beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et à ce moment-là, ce n'est plus les hommes qui l'ont écouté. C'était Jésus. Amen. Et quand Jésus écoute, il s'arrête. Vous croyez ça? Amen. Quand Jésus écoute, il s'arrête.
Ah oui, la première fois, c'est les hommes qui l'ont écouté, ils sont arrêtés, mais ils l'ont déçu, Zinda. La deuxième fois, beaucoup plus fort, Jésus l'a écouté. Jésus s'est arrêté, a dit allez me le chercher. Et quand ils sont venus vers lui, ils ont changé de langage, c'est bizarre. Hein, ils ont dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Eh bien j'aimerais te dire à toi qui es là ce soir dans ton désert. Tu veux sortir de ton désert ce soir? Est-ce que tu veux ce soir? Est-ce que tu veux sortir de ton désert ce soir? Amen. C'est possible, c'est ce soir, c'est pas demain. C'est pas demain. Parce que je l'ai dit l'autre jour, et puis je le dis souvent chez moi là-bas. Fais attention à la décision que tu vas prendre ce soir, parce que la soirée de ce soir, tu pourras peut-être la regretter toute ta vie. Toute ta vie. C'est vrai. Vous savez, il y a des journées qui sont derrière nous que je regrette, moi. Que je regrette, il y a des années en arrière que je regrette. J'ai mon père, moi, il avait 53 ans, il s'est foutu un coup de fusil. Et j'ai regretté le restant de ma vie de ne pas avoir été à côté de lui pour l'aider, pour lui donner une solution. Mais aujourd'hui, je peux regretter encore, je peux pleurer, je peux arracher l'herbe. Jamais je reviendrai en arrière. La journée, elle est morte derrière. Les jours sont morts derrière moi. Et il l'a emporté à lui avec elle, avec. Jamais. Et c'est pour ça que ce soir, on a besoin de vivre le moment présent. Amen. Ce soir, il est au milieu de nous. Amen. Je te promets ce soir, ne regrette pas la journée de ce soir. La soirée de ce soir, ne regrette-la pas. C'est la soirée de ta vie. C'est la soirée de ta vie. C'est le bonheur de ta vie. C'est la solution de ta vie. C'est ce soir, c'est ce soir. Il est là, il est au milieu de nous. Et quand il a crié beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi, il a dit, allez me le chercher. Et puis quand il a été le chercher, il a dit, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir à toi qui es là, ma soeur. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours ma soeur. Ça doit sûrement être une soeur au milieu de nous. Pas une soeur ou une dame. Ce soir qui a besoin de Dieu. Qui a besoin de sortir de son désert. Et puis moi ce soir, écoute, j'aimerais t'aider. J'aimerais t'aider. L'heure passe vite, c'est vrai. L'heure passe vite. Alors vous savez ce soir, écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas un message spécial. Mais croyez-moi que c'est vrai que Dieu le sait, que Dieu est présent au milieu de nous ce soir. C'est le mot que j'ai sur mon cœur, là, écoutez, le cœur il va éclater. Tellement que j'ai le mot là dans mon cœur, que le Seigneur me dit ce soir, il veut te faire sortir de ton désert. Amen. Et puis crois-moi que ce soir, écoutez, je ne suis pas plus qu'un autre, et puis je suis avec mes frères ce soir, vous avez bien compris? Je ne suis pas plus animé qu'eux, moi. On est animé du même esprit, nous, ce soir. Mais c'est lui l'auteur de la bénédiction. C'est lui qui connaît tout, qui sait tout ce soir. Il sonde le cœur et les reins. Il connaît tout ce soir. Il connaît ton désert. Ce soir, arrête de tourner au rond dans le désert, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Ce soir, il y a une sortie de secours. Amen. Vous avez vu dans la salle, là? Il y a une sortie de secours, là-bas. Nous, dans notre salle à nous, on a une sortie de secours. On a une sortie de secours là et une là-bas. Et puis, vous savez, quand on éteint toutes les lumières, là, c'est noir. Vous avez vu, c'est noir. Et quand on rentre dans la salle la nuit, ben, on tâtonne parce qu'on ne voit pas. Et bien nous, en haut, là, on a des petites lumières. Sortie de secours, il y a une toute petite ampoule dedans. Elle reste allumée 24 sur 24, 7 sur 7. Ah, ici, dans les ténèbres, des fois. J'aimerais vous dire qu'il y a une petite lumière au milieu de nous, là, ce soir. C'est pas les lumières là, hein. Ils sont éclatants, ça fait mal aux yeux. Il fait pas mal aux yeux, lui. Elle est au milieu de nous ce soir. Amen. Et il t'ouvre la porte et il te dit que c'est une porte de secours. Prends-la, sors, je t'en supplie, prends-la. Prends-la, sors du désert, tu vas respirer. Tu vas devenir une femme nouvelle, un homme nouveau. Tu vas jouir du bonheur et de la joie, comme jamais, peut-être que jamais, depuis des années, tu n'as pas connu ça. Tu n'as pas connu la paix, le bonheur, la joie, le vrai bonheur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur, dans ta maison, dans ton foyer. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester au sein de ton foyer. Quel bonheur! Vous le croyez ce soir, les chrétiens? On le croit dans nos cœurs. Parce qu'on le vit chaque jour. On vit sa présence, on vit son bonheur, on vit sa joie, lui. On ne la mérite pas, c'est vrai, on ne la mérite pas. Personne ne la mérite. Tous sont pécheurs, dit la Bible. Ils sont privés de la gloire de Dieu, la gloire. Et j'aime vous dire que la gloire, elle est là ce soir. Et il ne voudrait pas nous en priver, mais bien au contraire, il voudrait nous en donner au maximum de nos vies. Alors ce soir, je te le dis, écoutez, je te le dis encore ce soir. Je te le dis. Et puis vous savez, le mot que j'ai, c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça, c'est ce mot-là que j'avais sur mon cœur. Et j'étais gêné, crois-moi que j'étais gêné pour le dire. Mais je peux pas. Je vous dis franchement, si je n'aurais pas pu dire le mot là ce soir, je partais. J'aurais pas fait la réunion. J'aurais pas fait la réunion parce que
C'était trop fort dans mon cœur. Et puis le Seigneur me dit que ça te concerne. Tu m'écoutes là? Ça te concerne. Tu es concerné par ton désert. Ce soir, il veut t'en sortir. Alors je pointe le doigt là. Je pointe le doigt sur toi. Ce soir. Je pointe le doigt sur toi. Il veut te sortir de ton désert. Écoute, moi je te connais pas. Hein. Moi je te connais pas. Je connais les Bretons. Mais vous, je ne vous connais pas ce soir-là. Mais laissez-moi vous dire que lui, il vous connaît. Il vous connaît ce soir. Alors tu ne pourras pas dire ce soir, mais il connaissait ma vie, le frère là. Il connaissait par où je passe, il connaît mon désert. Non, non, je ne connais pas ton désert. Moi. Non, je ne connais pas ton désert. J'étais en avion hier. Je ne connais pas ton désert. J'arrive de 1200 km. Mais lui, il le connaît parfaitement. Et ce soir, c'est ce soir. Écoutez, c'est pas demain, c'est ce soir. C'est ce soir qu'il faut que tu t'en sortes. Alors écoutez, hein, parce que l'heure passe vite. Je ne vais pas continuer, j'avais encore des petits mots à dire sur le désert là. Je vais marquer là. Mais je ne veux pas les dire. Je ne veux pas les dire, vous savez pourquoi? Parce que dans mon cœur, ça me dit stop. C'est maintenant qu'il faut y dire qu'elle se lève et que je la sorte du désert. C'est maintenant qu'il faut y dire. Alors écoutez ce qu'on va faire. Sur les mots que j'ai dit là, on va fermer nos yeux. Je m'envoie tous les côtés. Ferme nos yeux. Quelques instants. Et puis ce soir, j'aimerais que le Seigneur agisse au milieu de nous. Il est présent, il est là. Il est là, il est présent ce soir. Il est capable de t'en sortir. Et je t'assure que c'est vrai, c'est pas que des mots. C'est pas que des mots, c'est pas qu'une belle histoire. Seigneur, mais c'est une réalité, c'est une réalité. Christ est vivant et il est au milieu de nous. On l'appelle le conseiller, le prince de la paix. On l'appelle ce soir le conseiller, le prince de la paix. C'est le libérateur. Et ce soir, il est capable de t'aider. Il est capable de t'aider. Et tu en as besoin ce soir. Alors écoutez, je le fais ce soir avec l'accord de mes frères, bien sûr. Amen. Et je le fais. Il n'y a pas de honte ce soir. N'aie pas honte. Je vous le dis ce soir ici, dans ce lieu, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de timidité. Il n'y a que la puissance et l'autorité. Ce soir, il est là, il est présent au milieu de nous. Et ce soir, écoutez, si toutes les autres réunions, tu as peut-être écouté des messages qui t'ont concerné, mais tu dis, les frères me connaissaient, c'est vrai. Ce soir, tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire, le frère connaît ma vie, parce que je suis un ignorant. Moi, je suis un ignorant. Mais Christ n'est pas ignorant. Il t'a fait voir ce soir qu'il est capable de faire déplacer quelqu'un qui ne te connaît pas, et tu es capable de dire quand même que ton désert, il est temps de sortir. Alors je te demande ce soir, écoute, je te le demande. Je te le demande ce soir. Je ne vais pas te le demander 25 fois. Je te le demande ce soir. Écoute, on va t'aider. Lève ta main à ta place. On va prier pour toi. Et puis le Seigneur, il va t'aider, je te promets. Merci. Merci, Seigneur de voir. Merci. Merci, Seigneur de voir. Merci.